Pourquoi tant de personnes qui se lèvent tôt, travaillent dur, font des projets, prient et font confiance à Dieu continuent-elles de voir l'argent entrer et sortir, année après année, comme si elles n'arrivaient jamais réellement à avancer? Cette question dérange parce qu'elle touche un point sensible. L'effort semble important, la foi est réelle, mais les résultats financiers restent les mêmes. Peut-être avez-vous déjà pensé que le problème venait du manque de chance, de crises extérieures ou même d'une épreuve spirituelle. Mais si la véritable cause ne se trouvait dans rien de tout cela? Et s'il existait des erreurs silencieuses, presque invisibles, répétées sans que l'on s'en rende compte, bloquant la multiplication avant même qu'elle ne commence? Dans cette vidéo, rien ne sera traité de manière superficielle. Ce que vous allez entendre ici peut expliquer des schémas financiers qui se répètent depuis des années. C'est pourquoi il est important de rester jusqu'à la fin. La clarté qui apparaît dans les dernières minutes peut être exactement ce qui manquait pour briser ce cycle. Si la question précédente a du sens pour vous, c'est parce qu'il existe un profil très spécifique derrière ce schéma financier. Il ne s'agit pas de personnes irresponsables ou éloignées de Dieu. Bien au contraire. Ce sont des personnes engagées, travailleuses, qui assument des responsabilités et fuient rarement les défis. Elles font des efforts, accomplissent leur part, aident leur famille, remplissent leurs obligations et croient qu'à un certain moment, les choses finiront par s'arranger. L'argent arrive parfois, mais il ne reste jamais. Une nouvelle perte survient toujours, un imprévu, une décision qui semble nécessaire à ce moment-là. Avec le temps, un sentiment silencieux de frustration apparaît, non par manque de foi, mais par incompréhension de l'endroit où se trouve l'erreur. Ce profil vit en essayant constamment de recommencer, en ajustant des stratégies extérieures, sans percevoir que le problème ne réside pas dans la quantité de travail, mais dans des principes qui n'ont pas encore été corrigés. C'est précisément ici que beaucoup se perdent. Ils essaient de changer les résultats sans comprendre les causes. C'est pourquoi ce contenu n'existe pas pour motiver pendant quelques minutes, mais pour apporter de la clarté sur ce qui passe habituellement inaperçu. Tout au long de cette vidéo, vous allez identifier des erreurs qui n'apparaissent pas sur les relevés bancaires, mais qui déterminent si l'argent reste ou disparaît. La promesse est simple et directe, révéler pourquoi certains cycles financiers se répètent, même lorsqu'il y a de l'effort et de la foi. Lorsque cette clarté apparaît, quelque chose change intérieurement. L'objectif cesse d'être uniquement de gagner davantage et devient la correction de ce qui empêche la multiplication. À ce moment-là, le recommencement cesse d'être épuisant et devient conscient. Lorsque la clarté commence à émerger, un principe fondamental doit être compris avant tout autre. Dans la logique biblique, la multiplication n'est jamais le point de départ. Elle est toujours une conséquence. Dieu ne multiplie pas ce qui est désaligné, confus ou désordonné. Cela ne signifie pas un manque d'amour ni une absence de soin. Cela signifie cohérence. Dans la Bible, la multiplication se produit lorsqu'il existe une structure, une responsabilité et une fidélité. Là où il y a du désordre, la multiplication ne ferait qu'amplifier le problème. C'est pourquoi elle ne vient pas. Beaucoup demandent une croissance financière en croyant que plus d'argent résoudra des difficultés anciennes. Pourtant, sans correction des principes, l'augmentation ne fait qu'accélérer les pertes. L'accent biblique ne porte pas sur le montant, mais sur la manière dont il est géré. Avant de multiplier, Dieu observe l'alignement. Avant d'étendre, il établit l'ordre. Comprendre cela transforme complètement la manière de percevoir la prospérité et prépare le terrain pour identifier les erreurs qui bloquent silencieusement ce processus. Lorsque l'on comprend que Dieu ne multiplie pas le désordre, la première erreur invisible devient évidente, l'effort sans direction. Beaucoup de personnes travaillent intensément, occupent tout leur temps disponible et vivent fatiguées, croyant que ce niveau de dévouement produira, à lui seul, une croissance financière. Le problème ne se trouve pas dans le travail, mais dans l'absence de principes pour orienter cet effort. Un mouvement constant ne signifie pas progrès. Il est possible de courir beaucoup et de rester au même endroit, en répétant les mêmes résultats. Dans la perspective biblique, un effort sans alignement génère de l'usure, non de la multiplication. Cette erreur passe souvent inaperçue parce que socialement, le travail excessif est perçu comme une vertu. Cependant,
Lorsqu'il n'y a ni clarté, ni planification, ni fidélité aux principes, l'effort ne fait que maintenir le cycle actif. On travaille davantage pour compenser des pertes passées et non pour construire quelque chose de nouveau. Sans direction, le travail se transforme en simple survie. Et tant que l'effort n'est pas aligné sur des principes justes, il continuera à soutenir le cycle au lieu de le briser. Après l'effort sans direction, apparaît une deuxième erreur silencieuse qui bloque la multiplication. Désirer la croissance sans fidélité. Beaucoup de personnes veulent davantage de ressources, plus d'opportunités et plus de stabilité, mais n'ont pas encore consolidé leurs responsabilités envers ce qu'elles possèdent déjà. Dans la logique biblique, la fidélité précède l'expansion. Il ne s'agit pas de quantité, mais de constance. Lorsque le peu est traité avec négligence, le beaucoup devient un risque. C'est pourquoi la multiplication ne se produit pas tant qu'il n'existe pas d'engagement envers ce qui a déjà été confié. Cette erreur se manifeste dans de petites incohérences quotidiennes. Manque de contrôle, absence de planification, décisions prises sans réflexion. Pris isolément, rien de cela ne semble grave, mais l'ensemble crée un blocage invisible. Le désir de croître demeure, mais les fondations ne suivent pas. Sans fidélité, la croissance devient instable, et sans stabilité, la multiplication cesse d'être une promesse et devient continuellement reportée. Lorsqu'il n'y a ni direction claire, ni fidélité consolidée, les décisions commencent à être guidées par l'émotion. C'est la troisième erreur invisible qui maintient le cycle des pertes actives. Les choix sont faits sur la base de la précipitation, de la peur, de la comparaison ou du besoin de soulagement immédiat. Au moment de la décision, tout semble justifiable. L'émotion convainc, l'urgence domine et la réflexion est mise de côté. Le problème n'est pas de se tromper une fois, mais de répéter le même schéma en attendant des résultats différents. Ce comportement crée un cycle silencieux qui s'auto-alimente. Dans la perspective biblique, les décisions financières exigent de la conscience, non de l'impulsion. Lorsque l'émotion prend le contrôle, les principes passent au second plan. Le résultat est prévisible, des pertes qui paraissent inattendues, mais qui suivent une logique répétitive. Tant que les décisions resteront émotionnelles, l'effort et la fidélité ne pourront pas produire de stabilité. La multiplication ne trouve pas l'espace nécessaire pour s'établir. Lorsque l'effort sans direction, le manque de fidélité et les décisions émotionnelles se combinent, le résultat est un cycle financier qui se répète de manière presque automatique. Il commence par le gain. Il y a un soulagement, une sensation de contrôle et l'espoir que, cette fois, ce sera différent. Avec le temps, la tension diminue. De petits manquements semblent inoffensifs, jusqu'à ce que des pertes inattendues apparaissent. L'argent disparaît, la frustration revient et le recommencement devient inévitable. Alors le cycle redémarre, année après année, avec la même attente et le même dénouement. Ce schéma n'est pas le fruit du hasard. Il suit une logique claire. Tant que les principes ne changent pas, les résultats restent les mêmes. Le problème ne se situe pas au début du cycle, mais dans l'incapacité à l'interrompre. Reconnaître ce schéma est la première étape pour le briser. Sans conscience, le cycle continue d'opérer en silence. En reconnaissant le cycle, une vérité apparaît et change complètement la perspective. L'absence de multiplication n'est pas nécessairement un refus, mais une forme de protection. Dieu n'empêche pas la croissance financière. Il évite que les erreurs soient amplifiées. Multiplier sans correction n'apporterait pas de stabilité, mais augmenterait seulement l'impact des pertes. C'est pourquoi, avant d'étendre, il existe une invitation silencieuse à la réflexion et à l'ajustement. Cette compréhension enlève le poids de la culpabilité et le sentiment d'abandon spirituel. La protection divine se manifeste précisément dans le retard de la multiplication lorsque les fondations ne sont pas encore solides. Ce qui semble être une stagnation est, en réalité, un soin. Lorsque cette vérité est comprise, la frustration cède la place à la conscience et l'attention se détourne du résultat immédiat pour se concentrer sur la correction du chemin. Lorsque la protection est comprise et que les erreurs deviennent visibles, le chemin de la multiplication s'éclaire enfin. Dans la logique biblique, elle ne commence pas avec plus d'argent, mais avec l'alignement. C'est à ce moment-là que tout change.
De petits ajustements prennent une grande importance parce qu'il existe désormais de la conscience. L'attention cesse de courir après les résultats et se concentre sur l'organisation des fondations. Là où il y a de l'ordre, la stabilité apparaît naturellement. Là où il y a de la fidélité, la croissance se soutient. La multiplication cesse d'être quelque chose de lointain et devient une conséquence logique de principes bien appliqués. Cet alignement n'exige pas de grands changements immédiats, mais des décisions conscientes et constantes. Lorsque les principes sont corrigés, le cycle des pertes perd de sa force. Le recommencement n'est plus épuisant, parce qu'il existe désormais une direction. À partir de ce point, prospérer cesse d'être une demande insistante et devient un reflet naturel d'un chemin bien ajusté.